Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans ce cours intitulé « Les valeurs de l'indicatif présent ». Alors, le verbe est le noyau dynamique de la phrase. Il lie le sujet à son action, il indique le temps et exprime le mode et la façon dont se déroule l'action. Je m'explique. Observons la phrase suivante. L'élève fait ses exercices. On a ici bien sûr un verbe. Très bien. On a dit qu'il lie le sujet à son action. Voilà. Il lie, ça veut dire il est relié au sujet. Il nous donne des informations sur le sujet. Par exemple, à quel moment l'élève fait ses exercices. Comment l'élève fait ses exercices. On est d'accord. C'est pour cela on dit il indique le temps et exprime le mode et la façon dont se déroule l'action. Comment se fait l'action? Par exemple, ici, quand on dit l'élève fait ses exercices, le verbe ici nous donne des informations sur le moment. À quel moment il fait ses exercices? Maintenant. Très bien. On va résumer tout ça en disant que le verbe, en général, il nous donne des informations sur le temps, des informations sur le mode et des informations sur la valeur. Je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur le temps ni le mode, mais nous allons voir ensemble la valeur ou les valeurs de l'indicatif présent. Alors, je vous invite à observer les phrases suivantes. Chaque été, vous passez vos vacances à Berlin. La deuxième phrase. Que faites-vous ici? Je médite. Alors, on a bien sûr des verbes, comme ici par exemple, vous passez. Très bien. Ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Et on a en même temps chaque été. Chaque été, vous passez. Chaque été, vous passez. Ça veut dire l'été dernier, l'été de maintenant, ça sera peut-être l'été de l'année prochaine. Chaque été, vous passez vos vacances à Berlin. Donc, quelle est la valeur du présent dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il exprime dans cette phrase? Il exprime une action qui se répète. Un fait qui se répète. Donc, on a le présent comme temps, indicatif comme mode, et un fait qui se répète comme valeur. Quelle est sa valeur? Ça veut dire qu'est-ce qu'il exprime dans la phrase. Voyons ensemble la phrase suivante. Que faites-vous ici? Je médite. On a bien sûr le verbe méditer, n'est-ce pas? Je médite, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. Et on a en plus de je médite ici. Que signifie ce ici-là? Que faites-vous ici? On va imaginer que je suis dans un jardin et qu'une personne vient et me dit « Que faites-vous ici ?» Ça veut dire dans le jardin. Donc ici, le « ici » a une relation avec au moment où je parle, au moment où on parle moi et l'autre personne. Que faites-vous ici? Pas là en classe, non. Au moment où je parle, je suis dans le jardin et je suis en train de méditer. Donc ici, la valeur du présent ne va pas être un fait qui se répète. Non. La valeur, ça veut dire il exprimerait un présent d'énonciation. Et c'est quoi un présent d'énonciation? Ça veut dire un présent qui exprime le moment où l'on parle. Alors, continuons à observer d'autres phrases. Je le vois dans une heure. Une autre phrase, l'eau bout à 100 degrés. Donc, si je reviens à la phrase « je le vois dans une heure », j'ai le verbe « voir ». Et effectivement, il est au présent. Mais qu'est-ce qu'il exprime ici? Est-ce que c'est une action qui se répète? Je le vois dans une heure. Non. Est-ce que c'est le présent de l'énonciation? Non. Donc ici,
ça signifie quoi? J'ai dans 1 heure. Est-ce que je vais le voir tout de suite? Non, je vais le voir dans 1 heure. Il exprime le futur proche. Je vais le voir. Je le vois dans 1 heure. Ça veut dire je vais le voir dans 1 heure. Voyons un peu la phrase suivante. On a bout. L'eau bout. C'est le verbe bouillir. Quand je mets de l'eau dans une casserole, j'allume le feu. À un moment donné, ça commence à bouillir. J'ai le verbe bouillir au présent de l'indicatif. L'eau bout à 100 degrés. Ça veut dire, une fois que l'eau atteint 100 degrés, elle commence à bouillir. Très bien. Mais est-ce que c'est une action qui se répète? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer prochainement? Non. C'est quoi là, le bout? Ça veut dire, toujours, à chaque fois que je mets l'eau à 100 degrés, elle commence à bouillir. Ça, c'est une vérité, normalement, à 100 degrés, par exemple, c'est une vérité générale. Elle exprime un fait qui est toujours valable. C'est comme si vous dites « je m'appelle X ». Vous n'allez pas dire « je me suis appelé X ». Toujours, vous allez vous appeler X, n'est-ce pas? Donc, on va dire que c'est un fait valable. Continuons à observer des phrases. Il allait gagner la course quand soudain, son concurrent le dépasse. Et on a le verbe dépasser ici qui est au présent. Mais on n'a pas que cette action-là. On a normalement une autre action qui se déroulait quand soudain quelque chose se passe. Donc ici, je suis en train de raconter un fait, de raconter une action qui se déroulait, et puis top, à un moment donné, une autre action arrive soudainement. On appelle ça normalement le présent de narration. On l'utilise beaucoup quand on raconte. Bon, c'est le moment de retenir un peu les informations essentielles de ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? De quoi vous devez vous rappeler ou bien vous souvenir? D'abord, je pose la question. Quelles sont les valeurs du présent de l'indicatif? D'accord, quelles sont les valeurs? Là, je vous propose un tableau. Alors, les valeurs du présent, on a le présent d'actualité ou bien d'énonciation, le moment où l'on parle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est un présent qui exprime des actions qui se produisent au moment où l'on parle ou bien au moment où on écrit. Exemple, tiens, il neige. Je regarde par la fenêtre, je suis en train de parler. Au moment où je suis en train de parler, j'utilise le présent. Tiens, il neige. Quand neige-t-il? Au moment où je parle. Le présent a valeur de passé récent ou bien de futur proche. Ça veut dire il marque des faits qui viennent de se réaliser, n'est-ce pas? Ou bien qui vont bientôt se réaliser. Par exemple, je reviens dans 1 heure. Ça veut dire je suis pas là, mais je reviens. Je vais revenir. Ça a le sens du futur proche. Je vais revenir dans 1 heure. La deuxième phrase, il sort à l'instant. C'est-à-dire, il vient de sortir. Il a une valeur du passé récent. Donc là, juste une remarque. Cette construction, on l'utilise beaucoup à l'oral. Au lieu de dire je vais revenir ou bien je reviendrai, on utilise le présent et on ajoute un indicateur temporel pour préciser. Par exemple, ici, dans 1 heure. Le passé récent, la même chose. Au lieu de dire il vient de sortir, je dis il sort et j'ajoute un indicateur. Donc, il y a toujours un élément dans la phrase qui vous aide à trouver la valeur du présent. Continuons les valeurs, il y a le présent de description. On peut l'utiliser aussi pour décrire un lieu, une personne ou un objet. Je peux dire, par exemple, dans un récit, je suis en train de raconter, puis à un moment donné, je vais dire, elle a les yeux bruns et le teint rose. Sinon, je peux l'utiliser à l'oral aussi, le présent de l'indicatif, mais ici avec une valeur descriptive. Il y a aussi le présent d'habitude. On l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire il indique un fait qui se répète.
je prends le bus chaque jour à 7 heures. Donc chaque jour permet de déduire que c'est un fait qui se répète exactement. Et je continue. Parmi les valeurs du présent, il y a aussi le présent de vérité générale. On a dit l'eau bout à 100 degrés. Ça veut dire il indique un fait qui est toujours valable, qui ne va pas changer, comme le soleil se lève à l'est, le soleil tourne autour de la Terre. Juste une petite remarque, le présent de vérité, on l'utilise beaucoup dans des textes ou des énoncés scientifiques. On l'utilise beaucoup pour parler d'un fait qui est toujours valable. On a aussi le présent de narration, ça veut dire il est inséré dans un récit à la place du passé simple et il rend l'action plus présente et plus vivante. Le bébé trébucha est en bas. Donc là, on est en train de raconter. Soudain, sa mère accourt et le soulève. J'ai mélangé les temps, mais pourquoi? Parce que dans un récit, quand j'utilise le présent, c'est que le but, c'est de rendre l'action plus présente, plus vivante. J'ai comme objectif de faire vivre l'action par le lecteur. Le présent d'ordre. Il peut aussi s'agir d'un ordre. On peut aussi exprimer un ordre à l'aide du présent. Par exemple, quand je dis à quelqu'un « tu rentres immédiatement », au lieu de dire « il faut rentrer immédiatement », par exemple. Je peux lui dire « tu rentres immédiatement ». Donc, dans cette phrase-là, j'exprime un ordre. Donc, j'espère que le cours a été clair et que maintenant vous avez en tête les différentes valeurs du présent